les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour notre vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi les Vidmax, c'est juste moi qui poste une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre. J'ai commencé à poster les vidéos depuis le 1er décembre et là nous tendons vers la fin de la série Vidmax. La vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer le produit, je sais pas trop, les produits qui m'ont déçu. J'ai acheté ça, je m'attendais à une autre chose et quand j'ai reçu ça, je suis dessus. Donc c'est ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir les produits qui m'ont dessus, reste bon. Toujours avec mon carton de chez Mel Cosmetics, ce carton m'aide beaucoup. Ça m'aide vraiment beaucoup juste à rassembler tout le produit. J'ai mis tout le produit juste là. Alors on va un peu parler de ces produits, savoir pourquoi ces produits m'ont déçu et quelle est la raison derrière la déception de ces produits ici. Là, le premier produit que je vais juste prendre ça, je n'ai pas classé ça. Le premier produit que je vois c'est le highlight de chez Mel Cosmetics. Alors c'est un produit... C'est highlight, je l'ai acheté, je m'attendais vraiment à quelque chose de trop brillant parce qu'ils disent que c'est métallique. C'est métallique, non? Ils disent que c'est métallique. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui va se voir, quelque chose trop intense, mais là, ce n'est pas vraiment intense. C'est comme si ça, c'est vraiment un truc pour le jour, le no make-up look. Ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour ça. Alors moi, quand j'ai acheté ça, je n'ai pas acheté ça avec l'intention d'utiliser ça pour le jour où je fais le no make-up look. J'ai acheté ça pour le jour où j'ai fait un full glam comme ça. Et je suis juste dessus que c'est juste pas ce que je m'attendais. Après, j'ai le mascara de chez Maybelline. Ça c'est le Lash Sensationnel Mascara. Ce mascara était viral, je ne sais pas, en 2021 tout le monde parlait de ce mascara, tout le monde aimait ce mascara, mais quand je l'ai acheté, je m'attendais vraiment à ce que les gens disaient que ça donne de volume, c'est beaucoup plus naturel. Quand je l'ai acheté, personnellement je n'aime pas trop ces mascaras. Je n'aime pas trop ce mascara. Le brosse ici est trop souple pour ce que moi j'aime que le brosse puisse être ferme pour que ça puisse en tout cas donner du volume, la longueur et le volume à mes cils. Mais celui-ci, comme vous pouvez voir, regardez comment ça bouge, c'est trop souple et ça n'applique même pas trop de produits. C'est vrai, j'utilise ça maintenant pour le cil inférieur. Personnellement, moi je vais mon mascara quand je veux juste appliquer et je sors, je pars. Je ne veux pas un mascara qui me demande que je dois appliquer 4-5 couches pour que je puisse avoir le résultat que je cherche. Non, mais c'est un mascara préféré de beaucoup de gens. Beaucoup de gens aiment ce mascara. Personnellement, moi j'étais juste dessus parce que quand j'ai acheté ça, j'avais aussi l'intention de beaucoup aimer ça, mais je n'ai juste pas aimé ça. Après, j'ai le blush de chez Colourpop. Ça c'est le Just Playing Super Shock Blush. Alors ce blush ici, c'est la version le blush Super Shock. Si vous ne savez pas, Colourpop Super Shock, il a le Super Shock Shadow, le Super Shock Highlight et le Super Shock Blush. Personnellement, j'avais jamais encore testé la formule Super Shock Blush et j'ai acheté celui-ci uniquement pour tester la formule. Je ne sais pas trop, c'est une formule qui est une crème, mais quand vous appliquez, après ça devient une poudre. Ça me complique encore pour utiliser ça et je n'aime, bon, je suis dessus. Je suis dessus parce que beaucoup de gens aiment ça, beaucoup de gens parlent de ça. Alors je m'attendais que si j'achète ça, j'applique, je vais instantanément aimer ça. Je vais aussi apprécier ça comme tout le monde parle de ça. Mais ça n'a pas vraiment été le cas pour moi avec ce Super Shock Blush. J'ai acheté encore un autre Super Shock Blush juste encore pour tester. Je ne sais pas c'est quoi le problème. J'aime la couleur de celui-ci. Je ne sais pas trop, j'ai juste acheté un autre parce que peut-être ça peut juste être celui-ci. Parce que vous savez, deux fois le marque, ils font des formules différentes dans des différents produits. J'ai juste acheté un autre pour tester si je trouve que c'est toujours la même. Ce n'est pas que la formule elle est mauvaise, mais ce n'est pas ce que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez, quand je teste le produit pour la première fois et instantanément j'aime ça parce que tout le monde n'a pas, surtout si j'ai acheté ça sur base de recommandations. Ce n'est juste pas ce qui s'est passé avec ce highlight ici. Comme on est sur le highlight, le Super Shock, on va aussi parler
de Super Shock Shadow de chez Colourpop. Ça c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai dit, je ne vais plus jamais acheter. Celui-ci même j'ai acheté parce que je vais encore tester, parce que je trouve qu'il y a du potentiel. Je dois juste, peut-être c'est moi qui ne connais pas comment appliquer ça, peut-être c'est juste celui-ci, je ne sais pas. J'ai juste acheté un autre pot juste voir, mais le 3 et le Super Shock Shadow, c'est quelque chose que je ne vais plus jamais. Quand je dis jamais, jamais. Je vois des Super Shock de couleurs qui me plaisent de tout. J'ai acheté ça, c'était de la collection Hocus Pocus de 2021. Ça c'était de la collection Hocus Pocus de 2021 et depuis que j'ai ça, celui-ci de fois je commence à utiliser ça comme highlight. J'aime ça comme highlight, mais j'ai beaucoup de highlights pour commencer à chaque fois utiliser ça comme highlight. J'ai beaucoup de highlights. Quand j'ai besoin de highlight, je vais utiliser ça comme highlight. Mais juste, c'est pas que c'est mauvais, je n'utilise pas ça. Beaucoup de gens aiment ça, beaucoup de gens parlent de ça. C'est d'ailleurs l'un des produits qui a fait que Colourpop puisse être connu, puisse être viral. Non, je ne me vois juste parce que depuis que j'ai ça, c'est toujours dans ma collection. Je n'utilise même pas ça et je sais pas, ça c'est vraiment un produit que je vais donner. S'il y a une personne qui veut vraiment un produit, c'est quelque chose que je vais donner sans pour autant même hésiter ou réfléchir. Parce que ça ne fait rien dans ma collection. Je ne vois pas l'utilité de ça dans ma collection. Si je vais me maquiller, ce n'est pas ce genre de choses que je vais utiliser. Je vais chercher une palette. Je ne suis pas une fille qui utilise ça. Moi, je suis plus une fille pour le palette. Ça, non. Après, j'ai la palette de chez NYX. Ça, c'est les crèmes highlight et contouring. Ces crèmes à cette palette araignée vers 2016, 2015, 2016, 2017, 2018. C'est les années où cette palette a beaucoup régné. J'ai vu ça quand je faisais ma commande la dernière fois sur Walmart. Je me suis dit bon, que j'achète. C'est une palette qui avait fait du buzz. Je me rappelle, tout le monde aimait la palette, que je puisse acheter. Mais quand je l'ai acheté, ça c'est les fards plus foncés de la palette, mais celui-ci est comme la couleur de mon fond de teint. C'est très difficile de voir ça quand j'applique. Je dois utiliser un fond de teint qui est juste un teint clair pour qu'on puisse voir celui-ci. Si j'utilise juste mon fond de teint normal, celui-ci va vraiment se fondre dans mon fond de teint et ça va sortir comme si je n'ai pas appliqué de highlight, de crème contouring. Le highlight de l'autre côté, je ne sais pas trop ce que je pense de ça, et ça je ne sais pas en tout cas qu'est-ce que eux appellent ça, parce que sur ma carnation je ne sais pas. Je ne sais même pas comment décrire ça. Et c'est un produit, quand j'ai acheté, j'expectais vraiment que je vais aimer ça comme tout le monde aime. Et la formule est aussi n'est pas trop facile pour utiliser. Je comprends que c'est une ancienne palette. Je comprends que c'est la formule, comme je vous ai dit, 2016, 2018. La formule a amélioré, beaucoup de choses ont changé. Je comprends ça, mais je suis juste dessus quand j'ai acheté ça. Ça aussi, c'est un produit qui... je suis super dessus avec ce produit ici. Ça c'est le Pore Professional, le spray fixateur de chez Benefit. Beaucoup de gens ont parlé de ce spray. Ce spray est quand je dis viral, tout le monde a parlé de ce spray fixateur, mais personnellement moi quand j'applique ça, je ne vois pas le résultat que ce spray donne. Mon maquillage, quand je mets ça, je vois mon maquillage juste normal, même avant que j'arrive, je mets le spray fixateur. Et c'est un spray fixateur qui est trop cher. Je l'ai acheté à combien? 35 $. Je me rappelle même plus. C'est un spray fixateur qui est trop cher. J'aurais même voulu acheter mon spray fixateur de chez Maybelline ou de chez NYX. Celui-ci, il est juste viral pour rien. Et beaucoup de gens aiment ça jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent de ça jusqu'aujourd'hui. Mais moi, quand j'applique ça, je ne vois pas le résultat. J'utilise ça juste parce que c'est un produit que j'ai acheté. Je dois utiliser ça. Mais je ne sais pas trop. Ça dit juste que c'est un spray fixateur qui garde le maquillage pour un long tenue. À part ça, spray fixateur de maquillage long tenue. C'est tout ce que ça dit. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui utilise ça avec une autre pensée. Parce que moi, quand j'utilise ça, je veux que ça puisse fondre tout mon maquillage ensemble. Quand j'utilise ça, je veux que ça puisse rendre ma peau lisse. C'est comme les autres sprays fixateurs. Mais ça ne dit pas ça, ça dit juste que ça garde votre maquillage pour un très long moment. Et du fait déjà que j'applique ça et que je ne vois pas le résultat que je cherche avec ça, je n'ai pas même... comment est-ce que je peux dire, je ne fais même pas attention si ça garde mon maquillage pour un très long moment ou non. Déjà c'est juste un produit qui m'a dessus et tout ce que je veux c'est juste terminer ça et passer à autre chose. Mais c'est un produit que j'ai acheté, vraiment j'étais excitée d'avoir dans ma collection.
très déçue avec celui. J'ai le fond de teint de chez Sephora. Celui-ci, quand je l'ai acheté, j'avais pas en tout cas trop comment est-ce que je peux dire, j'étais neutre quand j'ai acheté ce fond de teint parce que j'ai suivi de reviews. Il y a les gens qui aimaient, il y a les gens qui n'aimaient pas. C'était vraiment 50%, 50%. Quand je l'ai acheté, j'étais neutre. Je ne savais pas quoi m'attendre pour le fond de teint. Je me disais juste, je vais tester la formule et voir ce que le fond de teint donne juste lui-même. Et quand j'ai testé la formule, c'est un fond de teint, je suis pas trop fan. Mais aussi, comme c'est un fond de teint que j'ai acheté, j'étais neutre, je n'étais pas excitée. Tout ce que je voulais, c'était juste tester. Mais juste cette envie-là de tester et savoir vraiment c'est quoi la formule, pourquoi les autres aiment, pourquoi les autres n'aiment pas. Je suis juste dessus. Parce que ça me donne pas vraiment ce que je cherche. Ça m'a pas aussi vraiment donné ce que j'ai entendu des autres personnes. Parce que je me disais, je peux être chanceuse et tomber dans la catégorie des gens qui aiment le fond de teint. C'est vrai que je déteste pas ça, mais je n'aime pas ça aussi comme les autres personnes aiment ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Après, j'ai les liners de chez Cavagel. J'étais en train de chercher un liner parce que mon liner de chez Maybelline va se terminer bientôt. J'ai acheté celui-ci tout en me disant, j'ai vu de reviews, les gens qui disaient qu'ils aiment ça, ces liners recevaient des reviews positives. Mais moi, quand je l'ai acheté, ces liners ne se voient même pas sur ma carte. Ça ne fait rien. C'est vraiment trop sec. Même quand vous appliquez avec le pinceau, ça ne fait rien. Et je suis vraiment dessus parce que quand j'ai acheté ça, c'est pas ça ce que j'ai entendu avant d'acheter ça. Ce n'est pas le review que moi je lis avant d'acheter ça. Et je suis vraiment dessus. L'autre produit, ça va être le blush de chez Cavagel encore. Ça, c'est la formule de ce blush ici. J'aime bien la formule de ce blush ici. Le problème avec le blush, c'est juste la couleur. J'ai toujours vu ça. Quand j'ai acheté ce blush ici, pour moi, je croyais que je vais avoir un blush orange. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai pensé en vrai, je veux voir un blush orange comme ça. Mais quand vous voyez le deux, vous pouvez vraiment voir la différence. Sur les sites, le blush avait l'air orange, mais quand je l'ai eu, c'est un peu trop coral partout, c'est un peu trop coral, c'est pas vraiment le orange que je cherchais. Et je suis juste dessus parce que c'est pas ce que je m'attendais, ce n'est pas ce que je voulais voir quand je vais ouvrir ça pour la première fois. Mais c'est un très bon blush, j'aime la formule. Je ne sais pas trop si je vais acheter ça encore dans d'autres couleurs, mais j'aime juste la formule. J'aime l'application et tout, la couleur dessus en tout cas pour ça. L'autre produit que j'ai acheté, ça c'est celui-ci de l'autre côté. Je l'ai acheté, ça c'est le blush de chez Colourpop Walnut Yard. J'ai acheté ce blush ici en croyant que ce rose ici ne va pas être trop pâle sur ma carnation. Je croyais que ça va marcher sur ma carnation, et depuis que j'ai acheté ça, j'ai du mal à acheter ce genre de couleur sur le site de Colourpop parce que celui-ci est vraiment pâle sur ma carnation. Donc ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour que ça puisse sortir bien quand j'applique ça, et c'est vraiment quelque chose qui m'a déçu parce que quand j'ai acheté ça, je croyais juste que c'est un rose qui va aussi marcher avec ma carnation, mais ça ne marche pas avec ma carnation. Je suis dessus juste pour ça. Le fond de teint de chez L'Oréal, Too Much Super Blendable fond de teint. Ce fond de teint a fait du buzz. Tout le monde a parlé de ce fond de teint. Tout le monde a parlé de la version originale. Je l'ai acheté, ce n'est pas un mauvais fond de teint, ce n'est pas vraiment un mauvais fond de teint, mais ce n'est pas aussi si spécial que ça. Moi, je trouve ça normal comme tout le fond de teint, comme le fond de teint que je porte aujourd'hui, je trouve ça comme ça. C'est un fond de teint normal, je ne vois rien de wow ou de extraordinaire dans ce fond de teint. C'est juste un fond de teint normal, ça fait ce que ça dit, on s'arrête là. Mais la façon que beaucoup de gens ont parlé de ce fond de teint, alors moi quand j'ai acheté ça, j'ai acheté ça que si j'ai acheté ça avec l'idée que ça va vraiment être extraordinaire. Vous voyez comme un fond de teint de chez Maybelline, le Skin Tint, le 24 Skin Tint. Celui-là j'ai acheté, je savais déjà qu'il y a les gens qui aiment, il y a les gens qui n'aiment pas. Quand j'ai acheté, j'étais chanceuse que j'aime ça, je trouve ça c'est un peu spécial que les autres fonds de teint, la formule, la couvrance, la texture. Celui-ci est normal. Il est juste normal, mais les gens ont juste parlé. Il y a même des gens qui comparent celui-ci à celui de chez Maybelline. Je me demande, ça commence d'abord comment que vous pouvez comparer les deux, parce que l'autre là est extraordinaire, il est spécial. Celui-ci, il est normal. L'autre produit que j'ai dans ma collecte que je vois, c'est le produit de chez Melt Cosmetics.
Ça c'est le bronzer de chez Melt Cosmetics. Je l'ai acheté. J'ai d'ailleurs pris le teint très foncé de la de tout le bronzer de chez Melt. Quand j'ai vu ça sur la photo, j'ai vraiment aimé la couleur, j'ai aimé le swatch. J'ai acheté le bronzer juste pour que ça arrive. C'est un bronzer qui a un sous-ton rouge. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui. C'est un produit que j'ai acheté. Le produit de chez Melt ne sont pas moins chers. C'est un bronzer qui est cher. Et je l'ai ouvert juste comme ça. C'était un sous-ton rouge. Je vous dis, j'étais terriblement dessus. Et surtout que c'est Melt fait la livraison à Kinshasa. Quand je suis en train de vérifier mon package, il y a eu des problèmes de livraison. Je commençais même à m'inquiéter. Est-ce qu'ils vont livrer ça? Est-ce qu'ils vont pas livrer ça? Est-ce qu'ils vont faire rentrer ça? Et quand on a livré ça, j'étais très contente qu'enfin on a livré mon colis. Une fois que j'ouvre le bronzer, en tout cas, j'étais dessus parce que quand j'ai juste vu ça, je savais que c'est un bronzer qui va être rouge, qui a un sous-ton rouge. Si j'applique ça, ça va être rouge sur ma carnation. Personnellement, j'aime pas quand mon visage est rouge, mais c'est un produit que j'ai acheté. Je dois utiliser terriblement dessus avec ces bronzers ici. L'autre produit, j'ai le Super Stay de chez Maybelline. Ça c'est l'anti-cerne. J'aime bien le Super Stay, le fond de teint. Quand j'ai vu ils ont fait sortir le Super Stay l'anti-cerne, j'étais super excitée d'essayer parce que le Super Stay fond de teint, c'est vraiment un fond de teint que j'aime bien, que j'ai beaucoup utilisé. Alors j'ai acheté celui-ci et j'ai aussi vu de reviews de gens qui aimaient cet anti-cerne. L'anti-cerne n'est pas mauvais, l'anti-cerne, et bien les résultats de l'anti-cerne c'est impeccable, mais juste l'application, j'aime pas l'application, j'aime pas les packaging, c'est trop souple, c'est vraiment trop, ça montre que c'est trop cheap, si je peux dire. Et non, mais quand j'applique ça, le résultat que ça donne, j'aime le résultat que ça donne. J'aime juste pas trop l'application et je suis juste dessus pour ça. J'aime le packaging, l'application. Quand vous appliquez, ça prend du temps, ça fait d'abord mal aux yeux. Ici il y a de l'alcool, il faut faire attention quand vous appliquez. Et aussi si vous appliquez, vous estampez immédiatement, vous n'allez pas avoir de couvrance ou quoi que ce soit. Il faut laisser que ça puisse un peu sécher. Et si je n'ai juste pas le temps pour faire tout ça, des fois moi quand je vais me maquiller, je vais juste me maquiller rapide et partir. Et celui-ci, mais c'est un bon anti-cerne, un très bon anti-cerne, juste quelque part dessus de ces produits. Après j'ai des palettes, j'ai quelques palettes ici, j'en ai plusieurs palettes, mais le 3 ici c'est le 3 que j'ai pu choisir. Celui-ci c'est la palette de chez Colourpop en collaboration avec Barbie Malibu. C'est la palette que je porte aujourd'hui. Vous allez voir cette vidéo, elle arrive bientôt. Alors cette palette ici, j'aime la palette, mais quand j'ai acheté la palette, je croyais que ce fard ici va être foncé pour que je puisse intensifier mes looks avec, mais ce n'est pas vraiment, il n'est pas foncé du tout. Ça c'est un fard que moi je vais utiliser peut-être pour mon arcade de sourcils. Donc c'est vraiment l'une des choses qui m'a dessus avec cette palette. Quand je verse une très belle palette, mais il n'y a rien juste pour moi pour intensifier le look avec la palette, et j'étais vraiment dessus quand j'ai ouvert ça en personne, parce que sur le site on pouvait dire que c'est un fard qui est foncé, ça peut intensifier le look. Ou souvent aussi je suis de review sur les gens qui ont une peau claire et ça sort foncé sur eux, et moi je suis foncé, ça sort clair. Ça sort clair sur moi. L'autre palette, c'est la palette de chez BH Cosmetics, Lucky Love You. Ça, c'est de la collection Say It. J'ai acheté cette palette en croyant que j'ai acheté une palette monochromatique rouge, parce que sur le website, vous pouvez en tout cas voir que beaucoup de ces fards sont... Vous pouvez en tout cas voir que 1, 2, 3, 4, 5, ce sont le fard rouge, mais c'est une fard qui est c'est une palette qui est demi-nude, demi-rouge, et ce n'est pas vraiment ce que moi je m'attendais à avoir, une palette demi-rouge, demi-nude. Je voulais une palette rouge, monochromatique rouge, et je croyais en tout cas que c'est ce que j'ai avec cette palette, mais ce n'est pas en tout cas ce que j'ai eu avec la palette. L'autre palette qui m'a beaucoup déçu, ça c'est la palette Weekend Vibe de chez BH Cosmetics encore, ok. Ça c'est la palette Mimosa. Alors cette palette, ça c'est la collection Weekend Vibe. Dans la collection Weekend Vibe, il y a 3 palettes. Il y a la Mimosa, Avocado Toast et la Blueberry Muffin. Dans toute le palette, quand j'ai vu ça sur le website, ça c'était ma palette préférée. Ça, s'il fallait en que je puisse acheter juste une seule palette dans la collection, j'allais choisir celui-ci. Mais la qualité dans cette palette, elle est terrible. Je dois encore tester cette palette ici
pour voir, parce qu'aujourd'hui j'ai changé la façon de me maquiller. Je connais aussi beaucoup plus maintenant sur la formule, parce que beaucoup de gens aiment cette palette. Moi je n'aime juste pas ça. Je me suis dit je dois encore tester ça pour juste voir est-ce que c'est juste moi qui ne savais pas trop bien comment me maquiller avec ça, ou bien c'est juste la palette. Mais là en tout cas j'ai pas en tout cas dire la palette elle est horrible, et c'est une palette pastel pour moi. Il n'y a rien ici pour intensifier il n'y a rien ici pour intensifier mes looks. Je trouve que c'est une... Mais comme je vous dis, s'il fallait que je puisse acheter une palette dans la collection Ken Vibe, j'allais acheter celui-ci. Au contraire, j'aime beaucoup plus la palette Avocado Toast et la palette Blueberry Muffin. J'aime les deux palettes beaucoup plus que celui-ci. Celui-ci, je ne veux même pas comparer ça aux deux palettes. Mais sur la photo, en tout cas sur le site, quand ils ont fait sortir la collection, ça c'était ma palette préférée parmi les trois. Et je suis juste dessus parce que c'est une palette que j'ai beaucoup aimée et j'ai eu ça. Je suis donc ça c'était tout. En tout cas le produit que j'ai acheté, je m'attendais vraiment à quelque chose de positif avec le produit, mais quand j'ai ouvert ça ou bien quand j'ai utilisé ça, ça m'a juste dessus quelque part. Ce n'est pas que le produit sont mauvais. Il y a des produits qui sont juste normaux, qui sont juste ok, mais ils ont tellement reçu de reviews positives, ils ont tellement reçu du buzz que quand je ne vois pas le review positif ou le buzz que le produit a reçu, je mets ça un peu dessus. Je sens comme si j'ai juste perdu mon argent. Donc c'est un peu ça. Dites-moi dans le commentaire si ça vous arrive aussi d'acheter un produit et vous êtes dessus d'avoir acheté ça, ou bien aussi ça vous arrive aussi d'acheter un produit sur base. J'ai toujours détesté quand j'achète un produit sur base de recommandation, et je n'aime pas ça. J'ai toujours détesté ça. J'aime quand j'achète un produit sur base de recommandation et ça devient un favori. J'aime ça. Quand j'achète un produit juste pour moi-même, j'ai vu ce projet bien produit, j'ai vu un produit qui est sorti et j'ai aimé ça, j'ai acheté. Même si j'aime pas ça, c'est ma responsabilité. Et quand j'achète un produit sur base de recommandation, je n'aime pas, ça m'énerve, parce que ça c'est l'argent et je pouvais acheter une autre chose. Moi là où je suis à Kinshasa, je n'ai pas accès à ces produits facilement. Pour avoir ces produits, je dois faire des achats en ligne, faire des livraisons, payer le frais de douane. Ça me prend du temps pour arriver. Alors c'est vraiment c'est vraiment quelque chose, comment est-ce que je peux dire, ça me prend vraiment le temps, ça me prend de l'énergie, des stress, parce que comme je vous ai dit, il y a des produits de fois, la marque dit qu'on a livré, toi tu n'as pas encore le produit, c'est perdu. C'est stressant tout ce procédé, et juste pour avoir un produit et à la fin ne pas aimer et commencer à utiliser ça juste parce que je l'ai acheté. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Donc voilà, ça c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye.